Chers compatriotes, à l'approche de la date du Congrès mondial de la diaspora du Congo-Zaïre qui se tient à Oslo du 27 au 31 juillet de cette année 2011, il appartient à chacun de nous la responsabilité de faire régulièrement l'état de la situation politique sur le terrain de l'opposition en ce net moment. Et vous le savez bien, autant qu'on trouve dans toutes les familles des divergences tout à fait superficielles, des divergences qui ne puissent entamer la profondeur du problème, et de cette manière-là qu'il existe au sein de notre famille de l'opposition une divergence. Ne soyez pas étonnés, ces divergences, il y en a ceux qui croient d'un côté aux élections, que nous appelons bien les pro-élections, et il y a aussi les autres, dont nous-mêmes, qui ne croyons pas à la tenue des élections transparentes. Alors nous sommes les alter-élections. Donc la situation que je parle ne fait pratiquement pas un problème comme un sujet à polémique. Ce courant des pros des alter-élections a vu le jour au lendemain du 24 avril 2011, au lendemain du meeting de Etienne Tshisekedi Omulumba. Donc, les deux courants, qu'ils soient le courant des pro-élections et les alter-élections, nous cheminons tous et nous avons tous une vision commune. C'est-à-dire, nous souhaitons le départ sans condition du brigand Kanambe et ses assassins. Et nous soutenons tous sans condition notre leader Etienne Tshisekedi Omulumba. Donc les divergences qui règnent au sein de ces deux courants se localisent clairement au niveau de la forme et non du fond. Alors pour cela, le congrès qui se tient à Oslo, le mois prochain, c'est-à-dire en juillet, décidera pour nous les alter-élections de mettre en place des structures adaptées pour une offensive politique et diplomatique, une offensive en vue de coordonner la pression sur le pouvoir des Kanambe, un pouvoir des assassins qui est actuellement à Kinshasa. Alors, à Oslo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous exhumons toutes les structures issues de la CNES, c'est-à-dire un parlement, un gouvernement, ainsi que différentes commissions, issues bien sûr de la CNES. Alors, nous allons à Oslo pour répondre aux cris et aux pleurs quotidiens de nos mamans. Nous allons à Oslo pour répondre aux pleurs de la femme de Boteti qui criait en ce jour-là. Namboka oyo mibali bazali te. Biso nyonso tozali kaka basi tolati ba pantalon. Mibali ya kosonga biso eza lisusu te. C'est comme ça que la femme de Boteti pleurait. Alors nous allons à Oslo pour répondre aux pleurs des femmes à l'est du pays qui crient chaque jour. Mui inchi, amuna banaume, shishi bote tuko paka banamuke. Apuna ko banaume bale batenane tushimami aju ya boku tu sauver. C'est ça Oslo. Alors nous allons à Oslo pour répondre aux pleurs
de la femme d'Arma Tungulu qui criait ces jours-là. Muji tungemu, comme on a balumani. Muji tungemu, comme on a baluma baïsa, la badi makutu sungi la ani. Baluma badi balakama ibumbwa. Baluma badi makwangata kwa mbula mafumani miela. Babo kutu sungi la. Kusungi la baka jini bana. Bana betu tabalai. Imana ikulu. Nyau ne lakabobu. Nen bana ba Israël. Tabalai. No amanya. Mbujima ye muibakia kujibakola. Kyungwa kumwanza nyawa hatujimwela. Mwela wa mvita. Jola imachi. Mes chers compatriotes, voilà pourquoi nous allons à Oslo. Nous allons à Oslo pour répondre à tous ces cris. Lorsque les gens souffrent de faim, il n'y a pas les gens de PPRD, il n'y a pas les gens de l'UDPS, il n'y a pas les gens de l'UDI ou de n'importe quel parti politique. Mais nous allons à Oslo pour libérer tout notre peuple. Les musiciens, réveillez-vous. C'est l'heure de mettre en œuvre vos talents. L'histoire enseigne que ce sont les musiciens. Ce sont les musiciens qui exhortent souvent le peuple à incarner l'esprit de bravoure. Imitez vos aînés. Vos aînés ont fait éclore leurs talents avec des épopées légendaires héroïques, des chansons de Roland, les chansons épiques, les chansons chevaleresques. C'est ça. Musiciens, vous êtes le sel de la terre. Le sel qui perd sa saveur ne sera plus qu'à jeter et fouler aux pieds. De tous les temps, ce sont les musiciens qui détiennent le don et le secret de susciter de fortes émotions. Des émotions qui exaltent la souffrance et la mort. Des émotions qui exaltent la souffrance et la mort comme un trésor noble, une valeur sublime. Oui, la mort et la souffrance sont une sublime lorsque cette mort est subie pour une cause juste. Suivons un peu cette musique. Je crois que vous connaissez cette musique. Luambo qui a chanté cette chanson, il a chanté dans une période de trouble, dans une période où on ne pouvait même pas parler de la démocratie, dans une période dictatoriale. Mais Luambo a démontré qu'il était grand. Il a cité le nom de Lumumba au moment où Mobutu était encore vivant. C'est ça les musiciens que nous attendons. Et vous les Bayouda du Zaïre, et vous les Bassokines de Miamor, et vous les autres, est-ce que Bosco Mwenda Wabaye qui est parti avec toute la musique? Non, vous avez aussi les talents. Luambo, c'était un homme qui avait le sang et la chair comme vous.
Vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Ah, voilà. Maintenant, Dieu a donné aux musiciens le grand talent. Nous avons banqué les gens comme les Tchalamouana qui pouvaient nous faire un bon kassala. Mais Tchalamouana a décidé d'accompagner Kanambe jusqu'en enfer. Dieu lui a donné ce don pour sauver, pour exhorter les hommes et les femmes à pouvoir réussir, à pouvoir vaincre. Mais il a donné sa voix à un voyou. Un voyou. Kabila, son pouvoir vient du diable. Et vous le savez bien, lorsqu'il a pris le pouvoir, les institutions étaient sur place. Il y avait le Parlement, il y avait le gouvernement, il y avait le chef d'état-major. Mais lui est venu, il a cassé tout. Et il s'est imposé par la force. Donc ce n'est pas un pouvoir qui vient de Dieu, c'est un pouvoir des voyous, un pouvoir de diable. Et c'est à cette personne-là que Tchalamouana offre sa belle voix. Malheur à elle. Malheur à tous les flatteurs. Tous les flatteurs. Vous vous rappelez bien de Kamere. Kamere a flatté. Il a flatté Kabila jusqu'au point où on ne peut même pas en parler. Il a accepté de se faire appeler porte-mallette de Kabila. Il s'est battu jour et nuit pendant les élections de 2006. Et il a même écrit des livres, plusieurs livres. Et dans ces livres-là, je me rappelle, il y a même dans un des livres où il dit qu'il a donné ses raisons pour glorifier Kabila. La première raison est que Kabila est un pacificateur, un rassembleur. La deuxième raison, il dit que Kabila, c'est l'image de Jésus-Christ, le noir, envoyé pour sauver et unifier ce peuple. Et la troisième raison, Kamere dit, Kabila, c'est un fils du pays, que lui a vu naître, grandir et étudier à l'université, à Rwakasirere, je ne sais pas moi où, si c'est au nord Kivu, je ne sais pas moi. Voilà des gens comme ça. Aujourd'hui, où se trouve Kamere? Où se trouve Kamere avec toutes ses flatteries? Maintenant, il fait des tournées. Il est en train de chercher. Il est en train de chercher son tonga. Il dit, tonga nangai ebongi. Babotolingai tonga injustement. Il faut bazongi selangai tonga. Mais azo ya koluka tonga wana poto. Awana poto tozana tonga na ete. Azonga kuna bakende koyoka na kuna. Donc bino bande kona biso bozolanda maloba tozoloba. Kamere soki ayebo yebisa ye ke tonga na yo izawa te. Tonga na yo ye moko ayebi esika kende kotikango. Donc ne perdons pas de vue. Le grand problème que nous avons est que nous allons à Oslo. Et pour aller à Oslo, nous avons besoin de vos cotisations. Vous aimez ce pays, vous devez cotiser. Et tout celui qui aime, il donne. Dieu a aimé le monde. Dieu a montré un signe extérieur d'aimer. Il a donné son fils. Vous aimez le pays. Vous devez aussi faire un geste matériel, extérieur, qui puisse démontrer que vous aimez ce pays. Ce sont des cotisations. Chers compatriotes, soyons prêts. Le temps est déjà arrivé et nous sommes prêts maintenant pour faire chasser Kabila, de gré ou de force. Je vous remercie beaucoup.